Ok, nickel, Yeah, super. super. Alors, hop, je vais juste baisser ça là. Ben, en attendant, si les autres frères et sœurs arrivent, ben, du coup, c'est enregistré, donc c'est très bien. Ils pourront rattraper la, Hallelujah. la suite de cet atelier. Aujourd'hui, Mm. j'ai eu à cœur le verset de Ésaïe 60 au verset 1. Mhm. Toi brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen, alléluia. Ce qui m'a beaucoup intéressé, premièrement, là-dedans, le thème qui m'a vraiment, enfin, ce pourquoi le Seigneur m'a vraiment ramené là-dessus, en fait, c'est c'est principalement encore et toujours, hein, comme je ne cesserai de dire, de connaître notre identité. Je reviens toujours sur le passage de Paul aux Éphésiens. Je prie que le Seigneur de gloire et de sagesse vous donne son esprit de révélation afin qu'il vous le fasse connaître, connaître toute l'immensité qui est en nous. Mais surtout, c'est que je vois effectivement que même dans le corps du Christ, même dans des églises qui sont bâties, hein, des églises quand même, je dirais pas affermies au sens spirituel, mais affermies au sens ecclésiastique, si je peux le dire comme ça, en fait, euh, Mhm. on voit quand même qu'il y a ce mélange un peu entre le monde et l'esprit, ce mélange sur le pied Sinaï et le mont Sion. Il y a quand même ce tout petit peu de levain qui fait gonfler toute la pâte et qui perturbe et voire pire, qui éloigne les enfants du Seigneur du plan initial que lui, il avait déjà prévu. Quand bien même lui-même est venu chercher ces enfants-là. Euh, et ce qui m'a beaucoup touché, comme je te le redis encore, ma sœur Dani, c'est que je crois vraiment qu'à travers cet atelier prophétique que tu as créé par la grâce du Seigneur, dans la grâce du Seigneur, que ceux qui sont connectés à cet atelier prophétique-là ne sont pas des personnes qui aiment juste lire la Bible, qui aiment juste Amen, amen. les louanges, qui aiment juste prier, si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment des personnes qui sont passionnées par le Seigneur. Je vois mon frère Axel, donc je lui place cette parole-là directement. C'est des personnes passionnées par le Seigneur, qui aspirent Amen. spirituels les meilleurs, qui aspirent aux dons du ciel et aux choses d'en haut et non d'en bas. Euh, Amen, amen. Isaïe, il a dit en fait, donc je squeeze encore une fois, mais jamais, jamais au final de compte, j'arrive vraiment à respecter le plan que j'ai structuré, mais bon, le Seigneur fait comme il veut. Et Isaïe a dit, mais Seigneur, j'ai entendu le Seigneur dire, qui enverrai-je? Amen. Qui enverrai-je? Et le Seigneur a dit, et Isaïe a dit, me voici, envoie-moi. Euh, Amen. j'avais vraiment cette pensée-là sur un chant particulièrement encore aujourd'hui, où, où le chant disait, quel don pourrais-je te donner, ô Jéhovah? Quel don pourrais-je te donner, toi, le grand Dieu? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, en fait? Qu'est-ce que je pourrais te donner que tu n'as déjà? Et c'est vrai que c'est une question, on peut entendre sur beaucoup de points, alors donne ta dîme, donne ci, donne ton temps, donne ton sacrifice, donne ta prière. C'est vrai que c'est bien, il n'y a aucun problème. Mais en termes de dons, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour le Seigneur? C'est ben, aller parler de moi. Amen. Aller parler de moi parce que ce n'est pas aux anges que j'ai donné ça. Ce n'est même pas moi-même que je puisse venir descendre sur terre, bien que je peux le faire. Hein, il est complètement souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais ce ministère-là, cette terre-là, c'est à nous qu'il a donné. Allez parler de moi. Alors, euh, j'aimerais lire je vais lire plusieurs passages d'ailleurs successifs. Je vais commencer par Hébreux 5 du verset 8 à 12. Bien qu'il fût fils, Christ, l'obéissance par ce qu'il a souffert et après qu'il a été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Euh, dans ce premier verset, en fait, bien qu'il fût fils, la Bible nous dit encore qu'il n'a pas regardé comme étant égal à Dieu. En fait, il a accepté ses souffrances. On en parlait dimanche dernier par le frère Antoine, le brisement, bien que ça puisse faire peur à certains chrétiens, mais c'est une chose.
élémentaire, obligatoire même dans le Christ, et c'est une chose plus que bénéfique pour nous. Christ qui n'a jamais regardé à ses souffrances, bien qu'il ait souffert toutes ces choses, Amen. il a été déclaré en fait souverain sacrificateur. L'apôtre, bien que beaucoup de personnes supposent que ce soit l'apôtre Paul qui écrit le livre aux Hébreux, jusqu'à présent, si le Seigneur ne veut pas qu'on sache spécialement, mais s'il ne l'a pas révélé pourquoi qui a écrit l'épître aux Hébreux, je ne permettrai pas de supposer. Donc, je dirais la personne qui a écrit le livre aux Hébreux a continué en disant, nous avons beaucoup de choses là-dessus à dire, des choses difficiles à expliquer, bien que vous soyez devenu lent à comprendre. Je le dis dans son entièreté parce que je ne retranche pas les versets du Seigneur. Ce n'est pas pour le groupe, je préfère le dire, c'est vraiment pas quelque chose qui est sur mon cœur. On n'est pas du tout là content. Justement, on est chacun des personnes, des frères et sœurs dans ce groupe sont en train à battre des ailes comme un aigle pour commencer à aller plus loin. Amen. Et, Amen. et il continue en disant, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Je m'arrêterai là premièrement. Je précise que ça aussi, c'est quelque chose qui m'édifie beaucoup. Donc, je n'arrive pas en disant que c'est des Mm. choses que je connais, que je transmets. C'est quelque chose que pour moi aussi, c'est très important à entendre, à réécouter, à retravailler Mm. et à reméditer, en fait. Je ne m'assierai pas, comme l'apôtre Paul a dit, sur ma chaise en disant bonjour, mon frère Francis. Amen. C'est vraiment quelque chose où c'est premièrement pour moi c'est premièrement pour moi que ça exhorte. Donc, comme quoi le Saint-Esprit, c'est lui qui fait toujours le travail. Mais c'est vrai que c'est un passage qui m'a marqué. Vous, en effet, qui Mhm. devriez Amen. être des maîtres, on a encore besoin qu'on nous enseigne les premiers rudiments. Je continue Mhm. tout de suite après avec le chapitre qui suit, Hébreux 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors j'aime comment il finit le verset, parce que c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ce que nous ferons aujourd'hui dans cet atelier prophétique, si Dieu le permet. Amen. 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 Il y a, comme je disais, et je le répète encore dans ce groupe, j'aime beaucoup cette foi-là qui se dégage, cette atmosphère qui se dégage. La Bible dit en fait que nous continuons dans l'œuvre de Christ sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, le groupe atelier prophétique a été créé sur le fondement des apôtres et des prophètes par Christ, la Père via ma sœur Dali. Alléluia, je bénirai toujours le Seigneur pour ça. Euh, et, Ok. et- et bien souvent, en fait, ce qu'on peut voir, et comme je dis encore, ça m'impacte aussi directement. Ce que je vois, en fait, c'est que des fois, on arrive à s'arrêter sur des rudiments essentiels, des rudiments Mhm. élémentaires, en fait, de la parole du Christ, bien qu'on soit à un certain niveau, soyons censés être déjà devenus maîtres, comme la Amen. parole dit. Euh, non pas que nous devrions apprendre des choses, mais plutôt dans le sens où nous devrions surtout réaliser et mettre en pratique ce qui brûle déjà dans notre cœur. Amen. Il y a vraiment une différence entre apprendre des choses, donc on ne connaît pas, on doit apprendre, donc on doit devenir. Non, mais et une différence entre savoir déjà ces choses-là que le Seigneur a déjà placées en nous, qui brûlent en nous, et arriver en fait à le mettre en pratique, tout simplement en fait. Amen. Euh, je vais continuer euh, tout de suite avec un, un des fondements qui est radical, qui, qui est dans 1 Pierre 1 au verset 2 jusqu'à 9. Ben, je vais juste m'arrêter au verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, Mhm. au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce verset-là de Pierre, en fait,
si on serait peut-être dans les temps prophétiques et on devrait apporter ce verset-là à l'heure actuelle, certainement qu'on se ferait euh, insulter, lapidé pour certains, dans certaines églises, auprès de certains frères, mais il a donné tout ce que Dieu a voulu qu'on sache. Nous sommes une race élue, Mm, un sacerdoce royal. Quand il parle de sacerdoce royal, il fait très certainement allusion au souverain royal qui avait le droit que lui de rentrer dans le Saint des Saints une fois par an, le jour du Yom Kippour. S'il n'avait pas accompli tout ce qu'il fallait, en fait, il pourrait en mourir. Il fait allusion à ça. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, à nous seuls, déjà, on a une nation autour de nous. Quand il parle de nous dans Ésaïe, on y reviendra tout à l'heure, il parle Jérusalem, mon peuple, ma nation, mm, un peuple acquis. Vous êtes à moi, vous m'appartenez. Je vous aime. mm, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. mhm, C'est acquis. J'aime bien un peuple. Il n'a pas dit un peuple. euh, 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 il aurait pu choisir d'autres termes comme un peuple pour lequel il y a une promesse, un peuple qui attend mhm, la révélation de la promesse, un peuple que j'ai mhm. désigné. Il a dit c'est un peuple acquis. C'est acquis. Quand on dit Amen. acquis et acquis, c'est que c'est fait. C'est dans n'importe quel examen que Amen. j'ai eu, en fait, dès qu'on va dire, et ma soeur Dani, toi qui étais dans l'enseignement, quand tu dis, OK, Mhm. telle compétence est acquis, il n'y a plus à revenir là-dessus. Amen. Amen. C'est un peuple Amen. acquis afin, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, le Père Mm, de toute gloire. Les vertus, Amen. pas les paroles, les versets, les révélations qu'on a eues, les vertus, son mystère, sa profondeur, c'est waouh. Mm, Il a appelé son peuple acquis à annoncer ses vertus. mm, Il y a beaucoup de choses peuvent s'opposer à ça et euh, qui, qui peuvent être, entre guillemets, très faciles à s'en rendre compte, mais difficile à déceler la façon dont c'est entré. Premièrement, en fait, on va être vraiment dans quelque chose qui, oui, mais je ne suis pas digne. Et ça arrive à tous, je tiens à le dire. mm, Au plus grand prophète qui puisse exister avec 50 ans de ministère, au plus grand docteur de la loi, à tous, il n'y a aucun problème. Ça arrivera à tous. Ce n'est pas un mm. problème. Le problème, comme je dis tout le temps, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Amen. Amen. La parole dit par l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les femmes. Un peu plus loin dans d'autres livres qu'il a écrits, ni les alcooliques, au final, en fait, on se dit, waouh, ben, je ne rentrerai pas, en fait. Eh ben, je viens déjà démonter, en fait, déglinguer, je vais employer un terme, déglinguer, détruire le mur que l'ennemi peut mettre dans les pensées. Parce que quand on continue, il dit, mais c'est bien ce que vous étiez là autrefois. Mais maintenant, voici, vous appartenez au Christ. Donc, je tiens vraiment à détruire cette muraille-là que l'ennemi se sert tout le temps. Oui, mais peut-être que j'ai fait ci, euh, euh, peut-être que j'étais pas assez consacré, assez dans la prière, assez dans ce que je faisais auparavant. Je vous le dis parce que moi, c'est quelque chose aussi qui m'arrive, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui m'édifie énormément aussi. Parce que vous savez, il suffit d'être bien, d'avoir une vie de prière tous les matins, tous les soirs, de 2 heures, lire la Bible, écouter des louanges toute la journée. Seigneur, je suis à toi, Seigneur, je suis à toi. Le Seigneur fait des miracles. On a cette foi qui grandit en nous. Il suffit qu'à un moment donné, on relâche, on prie un petit peu moins, on lit un petit peu moins la Bible. Le diable, ça sera le premier à venir dire, mais tu as vu, avant, auparavant, tu faisais, tu ne le fais plus. Il suffit quelque chose se soit dit, quelque chose se soit fait, ou quoi que ce soit, en fait, on arrivera, mais si ça se trouve, j'ai perdu la puissance. Le Seigneur dit non, il n'y a rien que je ne me repens pas, mais dans mes appels, je ne peux pas me repentir. C'est là, le seul truc, c'est nous quand on laisse l'ennemi arriver avec ses mensonges.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Et là, on arrive un peu plus loin, encore Jean, mon apôtre chouchou. D'ailleurs, le chouchou aussi de Julie, de tous. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. J'aime ce verset-là parce qu'il n'a pas dit tel il était dans ce monde en ayant marché, tel nous sommes. Il a dit tel il est. Actuellement, il est à la droite de Dieu. Il est souverain sacrificateur. Il est le roi des rois, seigneur des seigneurs, sa majesté en chef. Il est le créateur de l'univers. Et tel il est, tel nous sommes, parce qu'il nous a acquis par son sang. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, quand nous avons réalisé ça, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. C'est ce que le Seigneur a voulu et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. J'avais vraiment, en tout cas, à cœur, premièrement, de déraciner les mensonges de l'ennemi et surtout détruire les forteresses qui tiennent les chrétiens. Je le vois encore tous les jours, soit par des prédications, soit par des témoignages de frères ou de sœurs, soit même dans des cultes en présentiel. C'est vraiment quelque chose qui limite les chrétiens. C'est vraiment quelque chose qui limite l'action du Saint-Esprit dans les chrétiens. Ce que Christ a fait, c'est lui qui l'a fait. Il y a une parole qui a été dite avec ma sœur Dani, je crois que ça doit faire 5 ans. La parole, elle est écrite toujours sur mon frigo. Ce n'est jamais ce que tu as fait, mais ce que Christ a fait. Son sacrifice a été pleinement suffisant, accompli, terminé, et rien à faire, rien à refaire. Gardons les yeux sur lui. Amen, c'est fait. J'ai voulu juste établir ce premier fondement-là pour arriver au premier point principal. Qu'est-ce que Dieu veut? Premièrement, ce que Dieu veut, sa parole, sa promesse parfaite, sa volonté parfaite, car Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et si je vais le retrouver, il est dans 2 Pierre 3 au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, envers vous, envers le peuple, envers le monde. Quand il parlait de ça, l'apôtre Pierre, il ne parlait pas de ceux qui sont déjà sauvés. Il parlait de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il parle de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que mes brebis l'aient en abondance. Le Seigneur même continue un peu plus loin et c'est Jean 10 au verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie et il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Ce groupe, j'ai voulu vraiment en tout cas Amen. attirer, insister en tout cas sur euh, cet aspect-là en fait. Euh, elles entendront ma voix. Pourquoi? Parce que en tant qu'atelier prophétique et de tous ceux qui sont dans cet atelier prophétique, ceux en tout cas qui aspirent vraiment au don prophétique. Et j'aime parce que dans ce groupe, il y a des apôtres, des futurs apôtres, des prophètes, futurs prophètes, il y a des docteurs de la loi. Euh, j'ai toujours aimé comment dire, cette image-là qui m'a beaucoup parlé d'un prophète. Le prophète n'a pas un message. C'est peut-être aussi une idée qui se fait aussi dans l'Église, le prophète a un message. C'est vrai, il a des messages, il connaît le cœur du Seigneur, il connaît la pensée du Seigneur. Ce qu'il voit le Père faire, il le dit aussi, mais le prophète est le message. Le prophète lui-même est le message. Si un prophète parle ou bien juste agit comme le Seigneur agit, bien souvent, il n'a même pas besoin de sortir de verset, même pas besoin de prier pour une chose particulière, en fait. Sa présence quelque part, son attitude quelque part feront que quelque chose change et c'est comme, souvent ma sœur Bani, tu as entendu ça souvent, mais je ne sais pas, mais quand tu es là, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose, je ne pourrais pas l'expliquer, mais il y a quelque chose. Hein. C'est ce quelque chose-là qui fait la différence et que le Seigneur veut aussi qu'on se l'approprie. Bien souvent, on prie pour des choses et on ne voit pas d'impact. On ne voit pas d'impact.
Pourquoi? Parce que je tiens à préciser que des fois, en fait, une erreur, un manquement, un éloignement du Seigneur, en fait, l'ennemi s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps pour tirer sur nous et pour nous affaiblir dans ce que le Seigneur nous a dit. Ce passage-là, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure. C'est la femme Julie qui l'a sorti en donnant une remarque qui était magnifique. Donc, elle ne sait même pas qu'en ayant fait ça, en fait, elle s'est désignée elle-même pour faire, pour animer les prochains ateliers prophétiques. Ma soeur Dani, t'as entendu? L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Pour reconstituer le passage, si vous vous rappelez, c'est Satan qui avait ramené, en fait, c'est Satan qui l'avait ramené devant le Seigneur, en fait, pour l'accuser. C'est son meilleur travail. Et le Seigneur dit non, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité, quel que soit ce que tu as pu faire, tes mauvaises pensées, ton péché, ton manquement, ton omission, et je te revêt d'habits de fête. Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Auparavant, il a dit à Moïse, ôte tes sandales, parce que le lieu sur lequel tu te tiens, est un lieu pur. Ôte tes sandales. Quand Moïse est arrivé, le premier signe qui a été donné, en fait, ça a été transformé, les fleuves d'Égypte, en sang, signe de mort. Quand Christ est arrivé, et il a eu 3000 morts, la Bible nous dit. Quand Christ est arrivé, il a dit, mettez-lui les sandales au fils prodigue, mettez-lui les sandales parce qu'il a le droit de se tenir en ma présence. Mettez-lui la bague au doigt, gage de mon esprit sur lui. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, avec les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, il y a eu 3000 conversions en une journée. Il y a la loi et la grâce. Ce que j'aimerais j'aimerais vraiment attirer l'attention. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Ça, je ne le redirai jamais assez. J'ai vraiment quelque chose qui me perturbe là-dessus. Ma femme peut en témoigner, ma soeur Dani peut en témoigner. Je ne, je ne permets pas, je n'accepte pas, en fait, quand même dans des églises du Seigneur qui paraissent très gracieuses, très bien, tout va bien, qu'on mélange la loi avec la grâce. L'apôtre Paul a été quand même assez radical en disant, car celui qui veut vivre par la loi est déchu de la grâce. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre la parole de Pierre et la parole de grâce qui est arrivée. Il n'y a pas de rapport entre Moïse et Ésaïe et Élie. Il n'y a pas de rapport entre Jésus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous impacter. Le diable, c'est lui qui accuse, mais Christ a dit, je vous ai acquis, vous êtes mon peuple acquis. Il n'y a plus rien que le diable ne peut dire. Romains 8, 1, car, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui accusera les élus de Dieu? La réponse, Christ est mort. Amen. Et bien des fois, en fait, c'est ce qui est important à comprendre, et surtout pour nous, dans ce groupe d'ateliers prophétiques, c'est surtout le manque de connaissance de notre identité. Euh, l'apôtre, l'apôtre Pierre marchait et la Bible dit que son ombre au moins guérissait les malades, à tel point que les gens mettaient des civières au bord des routes pour que son ombre au moins touche les malades. L'apôtre Pierre n'était pas du tout conscient que son ombre guérissait les malades. Hein. L'apôtre Paul n'était même pas au courant qu'il avait un mouchoir, peut-être qu'il s'était mouché là-dessus. La Bible dit qu'à un moment donné, il eut très froid. Il a demandé à Timothée de lui ramener son manteau qui était resté à Troas. Certainement qu'il avait froid. Il n'était même pas au courant de tout ça. Cependant, il savait une chose, Christ est pour moi. Paul, bien que Paul, j'aime énormément Paul, je ne pense pas, il faudrait vraiment que je sois peut-être dans la situation et c'est le Seigneur qui fera, je ne pense pas que déjà personne voudrait vivre la vie que Paul a vécue. Paul, toute sa vie, il a vécu à Jérusalem, il connaissait les écrits du Seigneur par cœur, la Torah, enfin, du Seigneur, la Torah par cœur, il connaissait la loi par cœur.
il a été élevé par Gamaliel, un très grand érudit, la Bible précise bien. Quand Étienne est mort, ce n'était pas du tout prévu, mais le Seigneur me met ça à cœur. Quand Étienne est mort, en fait, et il s'est fait lapider, Paul, c'est lui qui tenait les vêtements et il était pour la mort d'Étienne. Ce qui a encore plus énervé, c'est quand il a dit, Étienne, je vois le Seigneur debout, en fait, et il a dit, Seigneur, ne leur impute pas leur faute, comme Christ à la croix. C'est quelque chose qui a énervé encore plus Paul. La Bible dit que Paul respirait le meurtre et la vengeance. Il pensait vraiment défendre son Dieu. Il pensait vraiment défendre Dieu. Quand il a rencontré le Seigneur, c'est ce qui s'est passé. Il a été sur la route de Damas, 3 jours aveugle. C'est Ananias qui est venu le voir. La Bible nous dit qu'il est reparti après, très, très peu de temps après pour prêcher. Mais même les disciples avaient peur de lui parce qu'ils pensaient en fait que ce n'était pas vraiment ça en fait. Hein. Ils pensaient que bon, si ça se trouve, il est juste là en fait. C'est un piège qui tient à nous tendre pour peut-être en fait nous tuer par la suite. Bien plus loin après, il continue un peu plus loin en disant qu'il a été évacué, enfin, il a été libéré, il s'est évadé à travers une panière et tout ça. Vous savez, des fois, nous, on est dans le ministère, nous-mêmes, des fois, on ne comprend même pas ce que le Seigneur fait avec nous. On ne comprend même pas, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait. On sait qu'on est à la bonne place, au bon moment, et que le Seigneur est là. Même des fois, il nous arrive de dire, oh, si ça se trouve, le Seigneur, oh, je cherche ta présence, mais on sait au fond de nous qu'il est là. Si ça arrivait au maître, si ça arrivait à Paul, ça arrivera à ceux qui ont une, une, une destinée glorieuse. Je ne voudrais pas vous faire peur. Sautez sur la destinée. Alléluia. Mais ne soyez pas surpris des tourmentes, des turbulences et de la fournaise des fois qui sévit. J'aurais aimé dire que ça ne sévira pas, mais je ne serai pas dans la parole du Seigneur. Ça sévira, mais le Seigneur fait en sorte que ça nous serve en fait de feu qui épurera l'or 7 fois au creuset, la Bible dit. Ça, on sortira toujours plus fort. Le Seigneur dit qu'aucune tentation ne nous est survenue s'il ne nous a pas déjà préparé une porte de sortie. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, toutes les souffrances, tous les pleurs, tous les cris, tout ça sert en fait à épurer pour quand on rentrera pleinement dans le ministère. Et je suis convaincu que les personnes, je le redis encore une fois, de cet atelier prophétique ne sont pas juste des personnes qui iront, qui serviront à l'Église. Ce sont des personnes qui apporteront leur ministère bien loin. Un feu bien loin. Une terre qu'ils posséderont bien loin par le Seigneur. Et bien souvent, une phrase que j'ai entendue au début que je ne voulais pas écouter, mais c'est la vérité, la gloire qui est en nous ne doit pas être réveillée trop tôt. Parce que sinon, la gloire qui est en nous détruira la gloire qui est autour de nous. La gloire qui est en nous ne doit pas être réveillée trop tôt. L'apôtre Paul a dit à Timothée que quelqu'un qui vient d'arriver au Seigneur ne peut pas rentrer dans un service tout de suite, quand bien même il soit sage, sans problème, qu'il a abandonné certaines choses. Pourquoi? De peur que l'ennemi le trompe par des pièges et le ramène dans l'orgueil. Amen. La gloire qui est en nous ne doit pas être réveillée trop tôt et c'est bien pour ça que le Seigneur prend le temps de travailler ça. Parce que si la gloire qui est en nous dépasse la gloire qui est autour de nous, à cause de nous, elle nous détruira cette gloire-là. Et comme on en avait parlé une fois dans cet atelier, on en a vu beaucoup avec la sœur Dani qui ont commencé, c'était glorieux, mais ils se sont éteints et certains même ont tourné la foi à Dieu. Ils se sont tournés du Seigneur alors que ça commençait très, très, très fort. On a tout un tas d'exemples. Paul, il n'a pas commencé tout de suite. Le grand apôtre Paul, il n'a pas commencé tout de suite. Il a commencé à prêcher les premières fois, mais la Bible nous dit qu'il est parti en Arabie et que c'est des années après qu'il est retourné pour accomplir ses ministères. Des fois, on pense que c'est tout de suite. Ça a pris plus d'une dizaine d'années. Moïse, il a dû partir bien avant. Il est resté presque 40 ans avant de revenir. J'en parlerai de tout un tas d'exemples, mais je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Il y a d'autres trucs aussi que surtout on voit dans l'Église du Seigneur,
c'est les croyances traditionnelles et religieuses, surtout les superstitions. Aux Antilles, Guyane, en Afrique, on est blindé de superstitions. Moi, je sais que j'ai grandi avec ça. Ne balaye pas ta maison le soir, sinon tu n'auras pas d'argent. Ne pose pas ton sac, ton sac au sol. Ne passe pas en dessous d'une échelle. Ne fais pas ci. On est blindé de ça aux Antilles ou en Afrique. C'est extraordinaire. Hmm. Il n'y a que ça, en fait. Et en France aussi, effectivement, ouais, si tu retournes le pain, voilà, exactement, ouais, ne retourne pas le pain sur la table. Non, non, il y a énormément de. Au final de compte, tu te dis, ben, on ne peut plus rien faire. Et les gens vivent avec ce truc-là, ils donnent foi à ça. La Hmm. Bible dit dans Isaïe 29, 13, euh, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est bien éloigné de moi. Il ne vit que de préceptes qui ne sont issus des traditions humaines. On ne peut pas mélanger Dieu aux traditions humaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. On ne mélange pas Dieu dans les superstitions. J'ai entendu des frères et des sœurs, et surtout des sœurs, des aînés, des aînés en termes d'âge, qui ont grandi avec ces superstitions-là en disant, oui, mais j'aime le Seigneur, mais attends, il ne faut surtout pas faire ça au cas où. J'ai fait, tu ne peux pas mélanger la superstition, les choses de l'ennemi avec Dieu. Si le Seigneur n'a pas parlé de tout ça, en fait, pourquoi on va donner foi à des choses du diable? C'est pas, ça ne nous intéresse pas. Un deuxième point, en fait, qui revient beaucoup, et j'ai encore fait face à ça hier. Euh, Ça va, on entend beaucoup. Ben, vous savez, mon arrière-grand-père, il a eu tel problème. À 50 ans, il est décédé. Mon grand-père, ça a été pareil. Mon père, pareil. Donc, moi, je sais qu'à 50 ans, bon, effectivement, on discerne, prophétiquement, on discerne qu'il y a une malédiction familiale, une malédiction générationnelle. Aucun problème. D'autres personnes vont dire oui, ma soeur s'est jamais mariée, un tel s'est jamais marié, et toute la lignée, et aucune femme de ma famille ne s'est jamais mariée. On discerne également une autre malédiction générationnelle. Oui, un tel a échoué aux études, ça n'a jamais monté, ça a toujours commencé fort, mais ça a toujours échoué. Oui, il y a une malédiction générationnelle, il n'y a aucun problème. Deutéronome 24, ou même avant, si je ne dis pas de bêtises, dit la malédiction des parents s'attache aux enfants sur 4 générations. Ça, c'est vrai. C'est la parole qu'il dit. Hmm. Elle s'attache aux enfants sur 4 générations. Il continue en disant, par contre, la bénédiction du Seigneur s'attache sur 1000 générations. Ça, déjà, il y a une première bonne nouvelle. Beaucoup de chrétiens restent dans les 4 générations. Mes parents, mes parents. Non, ça a été terminé. A dit, Amen. Jérémie a dit les raisins verts que mangeaient les parents n'agaceront plus les dents des enfants. Hmm. Christ est mort à la croix. Isaïe l'avait prophétisé en disant la malédiction qui devait nous atteindre, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il a pris toutes nos malédictions. Colossiens 2,14 dit l'acte des ordonnances qui nous condamnait, il l'a cloué à la croix. Hmm. C'est terminé une fois pour toutes. Et il y a Christ, tout ce qu'il y avait derrière, quand bien même la personne, et j'en ai connu des personnes, il y avait des vraies malédictions sur leur vie, quand il y a Christ, c'est terminé. Notre travail, Amen. c'est d'y croire parce qu'en croyant au contraire, en fait, ben, on redonne des armes à l'ennemi. Le même dépouillement que Christ a fait à la croix, en fait, on redonne ses armes à l'ennemi. C'est fait une fois pour toutes. Satan, va-t'en. Et ça, c'est le message aussi que le Seigneur attend de nous, en fait, pour des personnes qui attendent certaines révélations du Seigneur, qui pensent qu'elles sont Hmm. piégées dans une malédiction quelconque, bien qu'appartenant à Christ. L'apôtre Paul a dit, nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais c'est pas le terme qui est employé dans le grec, c'est pas à notre obéissance à Christ. Hein. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et à cause du fait qu'il obéit au Père jusqu'à la croix, j'aime tout souvent dire que Christ n'était pas obligé d'aller jusqu'à la croix. Hein. Il aurait pu abandonner à beaucoup d'endroits. Hein. À Gethsemane, il a dit, Père, on a bien vu à un moment donné, la chair prenait quand même le dessus. Est-ce que je suis obligé de Hmm. boire de colère? Wow. Mais non pas par ma volonté, mais par ta volonté. Euh, Hmm. euh, Suer des grumeaux de sang, c'est scientifiquement vrai. Hein. Ça arrive, suer des grumeaux de sang. Les médecins sont d'accord là-dessus. Il faut arriver à un état de stress ultime et ça arrive. Hmm. Christ a décidé
d'obéir. La Bible nous dit qu'en fait, qu'il a décidé d'obéir jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Il l'a pas fait Amen. pour rien. Une fois qu'il il est allé à la croix, tout ça, c'est terminé. Tout ce qui est malédiction Mm. auparavant, c'est terminé. C'est terminé. Tout est fini. Les problèmes auparavant, les malédictions, ça peut être financier, sentimental, marital, professionnel, amical, tout. Et même, je tiens à dire, ecclésiastique, spirituel. Parce que beaucoup aiment bien ramener des problèmes alors qu'il n'y a pas de problème. Je tiens à préciser ça. Et ça, c'est ce que le Seigneur aussi nous demande, en fait, de détruire ça, que votre parole soit comme un marteau. À chaque fois qu'une muraille comme ça, l'ennemi essaie de bâtir à travers même des personnes qui sont Mm. dans les églises. Que ça soit détruit parce que c'est important. C'est le peuple de Christ et c'est ce peuple-là que Christ a acquéri à sa mort sur la croix. Mm. Amen. Le Seigneur ne permet pas qu'on rigole avec sa grâce. Ça, c'est vraiment important. 2 Amen. Corinthiens 5:17, car quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Ensuite, pourquoi nous devons marcher dans ce cheminement-là avec le Seigneur? Pourquoi le Seigneur, quand il a dit lève-toi, brille, parce que la lumière brille sur toi et la gloire de l'Éternel s'est levée. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture. J'ai ma sœur Dani, ma femme aussi, Amen. je ramène ce témoignage-là. Quand j'avais rencontré le Seigneur, j'avais énormément de choses à apprendre avec le I Seigneur. don't have any more. Euh, I have no à chocolate apprendre left. comment prier, Non, il y a plus. Eva. comment Ça l'entendre, va. comment faire, comment me rapprocher, comment ci, comment ça. J'avais énormément de choses à apprendre. On a tous à apprendre quand on vient d'arriver dans le Seigneur. Lire la Bible, c'était magnifique, hein. On m'a dit une fois, souligne les passages de la Bible qui te parlent le plus. Bon, j'ai fini avec toute ma Bible, elle était surlignée. Euh, prier, alors il y a beaucoup de choses. Les louanges, c'était magnifique. Un jour, je suis arrivé et j'ai dit au Seigneur, mais franchement, est-ce que la vie chrétienne, c'est ça? Rentrer, lire la Bible, chanter des louanges, aller à l'église. Et j'ai dit tout simplement au Seigneur, je n'ai pas de problème à le dire parce que je lui ai dit en face, mais Seigneur, c'est fade. Et c'est là où le Seigneur m'a dit non, non, la vie chrétienne, c'est pas ça en fait, hein. Ça, c'est religieusement amener des choses chrétiennes, mais la vie chrétienne, c'est pas ça. Et c'est là où ce verset de Marc a surgi dans mon esprit. Et quand le Seigneur a dit, je vous le dis en vérité, toutes les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi, parce que moi, je m'en vais au Père, et vous en ferez même de plus grandes. Bon, moi, ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, quand même, tu as transformé l'eau en vin, tu as ressuscité des morts, tu as soigné des malades. Et c'est là où le Seigneur, je l'ai entendu dans mon esprit me dire, va, trouve un malade à l'extérieur et prie pour lui. Je serai avec toi. J'y suis allé, je vais raccourcir l'histoire parce que sinon je vais prendre du temps, mais j'y suis allé, ma chair ne voulait pas, mais et si ça ne marche pas, c'est quand même une folie de poser les mains sur quelqu'un, il va te guérir. Et ça a fonctionné, il a été guéri instantanément, et c'est un musulman qui plus est. Donc le Seigneur est fidèle dans ses paroles. Le Seigneur lui-même, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. On a l'exemple, et je crois que c'est mon frère, ça me revient, mon frère Axel, tu nous avais envoyé il y a peut-être 2 semaines de ça, en fait, un passage de The Chosen avec la femme samaritaine. C'est toi, je crois, qui l'avais envoyé, hein. Ben, avec l'exemple de la femme samaritaine, et quand les disciples sont revenus en disant, mais il faut qu'on aille manger, on ramène de la nourriture, et le Seigneur a répondu, j'ai une nourriture, j'ai une nourriture là, en fait, que vous ne connaissez pas. Et les disciples ne comprenaient rien, rien du tout. Mais effectivement, en évangélisant, en ramenant, en priant pour un malade, juste en donnant une parole prophétique, une parole de connaissance, une parole de sagesse, en voyant une guérison, euh, en exhortant quelqu'un, en la consolant, vraiment, il y a une puissance, il y a une nourriture spirituelle, en fait, qui nous donne la force de continuer d'avancer avec le Seigneur. Vous savez, le chemin avec le Seigneur, il n'est pas facile, hein. Je ne le dirai jamais assez. Je dirai jamais à quelqu'un va avec le Seigneur parce que c'est facile. C'est pas facile. On arrive vraiment dans les temps où ça va être de pire en pire, en fait. Si nous n'avons pas cette assurance-là, vraiment que nous sommes basés, ancrés, terminés dans le Seigneur, que sa puissance agit en nous, que sa puissance agit par nous parce que nous sommes son canal et nous en lui, lui avec nous, ça va être compliqué quand on sera vraiment dans des problèmes où il n'y aura plus rien du tout à l'extérieur jusqu'à ce qu'il revienne pour l'enlèvement.
cette nourriture-là nous calme déjà notre chair, calme notre âme et nous fait comprendre vraiment, nous appartenons à Christ, nous sommes une autre race, un autre type de créature choisie par Christ. Comment dire, beaucoup de héros de la foi dans la Bible, ça n'a pas été facile. Je tiens à préciser que ils ne sont pas arrivés direct. Ah, c'est magnifique, je prie, je fais descendre le feu et tout ça. Ah non, on voit l'exemple qu'il nous le donne. Hein, et ça arrive sur le troisième sujet. Comment? Je parlerai de Gédéon. C'est un des personnages que j'aime énormément. Nous sommes tous des fois un peu comme des Gédéons. Gédéon était le plus petit d'une famille la plus pauvre, qui était dans une ville la plus méprisée et dans un pays le plus en déficit. Là, pour le coup, il était vraiment en bas. En bas. L'ange de l'Éternel s'approcha de lui et dit, Gédéon, vaillant guerrier. Non, regardez, oh, non, non c'est de moi que tu parles. Tu sais, vaillant guerrier, je t'ai choisi pour libérer mon peuple des Madianites. Je vous inviterai à lire pour rentrer un petit peu plus, mais je vais essayer d'avancer parce que sinon on va rester là longtemps. Juge 6, juge 6, 7, si je ne dis pas de bêtises. La parole de l'Éternel, et pourtant Gédéon, quand je me dis des fois nous sommes tous comme des Gédéons, pourquoi? Parce qu'en fait, Gédéon a demandé des signes au Seigneur pour lui prouver, pour le rassurer que c'était bien Dieu qui lui avait parlé. Il n'a pas demandé des petits signes, il a demandé des grands signes. Le signe de la toison, que cette toison reste sèche, mais que tout le champ aux alentours soit trempé par la rosée. Le lendemain, c'est ce qui s'est passé. Et comme il n'était pas encore sûr, il a dit, oh Seigneur, peut-être que je me trompe, bien que ça soit un signe magnifique. Bon, ben, on va faire l'inverse. Ben, maintenant que ce soit le champ qui soit sec, mais que cette toison soit imbibée d'eau par la rosée. Ben, c'est ce que l'Éternel a fait le lendemain. La Bible dit qu'il a même pu remplir une coupe pleine. Mais il n'était toujours pas sûr. Ah, mais Seigneur, peut-être que. Et le Seigneur l'a ramené dans le camp des Madianites, là où il a entendu quelqu'un dire, j'ai rêvé d'une boule de pain qui frappait les tentes. Gédéon, par révélation prophétique, a compris que le Seigneur parlait de lui, parce qu'il était boulanger à l'époque, ou ben, du moins il faisait du pain. Et c'est ce qui lui a donné la force, en fait, pour aller combattre les Madianites. Au début, il voulait y aller avec une très grande armée. Le Seigneur a dit non, parce que quand tu vas gagner, c'est pas si tu gagnes, quand tu vas gagner, tu risquerais de voir que c'est toi qui as gagné. Donc, commence à dire à ceux qui sont avec toi, s'ils ont peur, s'ils doivent retourner voir leur femme, qu'ils peuvent partir. La Bible dit en fait qu'il y a énormément de soldats qui sont partis. Et Gideon se retrouve, oh là, mince. Ok, Seigneur, mais tu as vu, il y en a plein qui sont partis, on peut y aller. Seigneur dit, non, vous êtes toujours trop nombreux. Toujours trop nombreux. Tu risquerais de voir quand tu vas gagner que c'est toi. Eh ben, on va faire un autre truc, va au bord du fleuve et quand ils iront boire de l'eau, tu vas voir ceux qui vont laper l'eau directement et ceux qui vont apporter l'eau à leur bouche. Il y a une question que je me suis beaucoup posée, mais Seigneur, pourquoi tu avais fait ça? Effectivement, en fait, en temps de guerre, ceux qui se baissent directement pour boire, en fait, ben, ils ne voient pas les ennemis arriver. Ceux qui prennent l'eau à leur bouche, ben, en fait, ils ont le temps de voir. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait son choix, qui a gardé ses guerriers. Et la Bible dit encore il y en a plein qui sont partis. Gédéon s'est retrouvé avec 300. Ils sont partis d'une armée de 15 000 à 300. Je dis, mais les Madianites, ce n'est pas une petite armée. Hein. Les mecs, c'est des vrais soldats, des guerriers de guerre depuis la naissance. Et le Seigneur a dit, va avec la force que tu as, parce que moi, je serai avec toi. La Bible dit que la guerre a été radicale. Radicale. Jusqu'à présent, Gédéon, où on parle de quelqu'un qui était plus qu'indécis, plus que douteux sur lui-même, plus que incertain, plus que complexé, s'il le faut, ben, qui a gagné une très grande armée. On parlera aussi d'Esther. Esther, c'est une histoire que j'aime énormément. Énormément. Le Seigneur a fait grâce pour me rappeler ça aussi, que lors des vœux, c'est une partie de la Bible, donc dont Esther, Daniel est témoin, que ma femme me parlait. J'étais surpris, agréablement surpris même. Amen. Premièrement, je tiens à préciser, ça c'est pour vous, mes sœurs, la Bible dit très belle femme. Alléluia.
Beaucoup de gens viendront en disant, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de prêcher, que tu donnes une prophétie, même si elle est vraie, je tiens à préciser, même si c'est une prophétie en précision, en profondeur, qui va très loin et qu'elle est très précise, ouais, mais comme tu es une femme, il y a un problème. Et ça arrivera. Il y a certains, je ne dis pas pour tous, alléluia, merci Seigneur, hein, parce qu'on n'est pas là pour le si peu qui refuse, ça arrivera, mais on est là pour la très grande partie à côté qui va accepter. Alléluia. Amen. La Bible nous raconte que le roi, donc celui qui est devenu son époux, était quelqu'un quand même qui était très dur et très méchant. Vraiment très méchant. Mm. Euh, il a eu beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, en fait, des préposés, un petit peu comme les trucs qu'on a l'impression de télé-réalité. Là. Bon, je choisis, je pas, et ok, bon. Et finalement, il tomba sur Esther et la Bible dit qu'il préféra Esther à toutes les autres préposées. Amen. Toutes celles qui étaient là. Et la Bible nous raconte quand même, c'est un petit point aussi qui est important, comme elle avait été élevée par Mardoché, Mardoché lui avait demandé de mentir et de mentir sur sa nationalité, son identité, son lieu de naissance et tout ça en fait. Donc elle vivait avec un roi qui était capable de la tuer juste en apprenant qu'elle était juive. Mais un jour, en fait, ce roi-là a eu comme idée en fait d'exterminer tous les juifs. D'exterminer tous les juifs. Il avait demandé en fait que tous les juifs se prosternent devant lui. Et Mardoché, qui a été le tuteur, le père, on peut dire, d'Esther, n'a jamais voulu se prosterner. Et un jour, en fait, en apprenant tout cela, en fait, le roi a décidé vraiment d'en arriver à bout des Juifs et de tuer tous les Juifs qui étaient dans sa contrée. Là, je vais lire ce passage-là parce que c'est vraiment ce passage-là qui me parle beaucoup. C'est qui me parle beaucoup pour le groupe prophétique, pour l'atelier prophétique qui est là. La Bible nous dit dans Esther 4, versets 13 à 14, après que le roi ait décidé justement d'exterminer tous les Juifs et que Esther, c'était elle qui était la plus proche qui pouvait aller parler pour le roi, mais la Bible dit qu'il y avait tellement de principes que si Esther, qui était sa propre femme, qui l'aimait, qui l'avait préférée parmi les autres, si elle ne respectait pas certaines choses, elle pouvait mourir comme d'autres personnes, en fait. Ce roi-là était vraiment un Mm. petit peu tordu, mais bon. Et donc Esther ne savait pas quoi faire, quoi dire, et surtout, ben, elle n'allait pas aller parler à son mari, donc le roi, de ne pas assouvir son désir d'exterminer les Juifs. Et Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgira d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison, et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, voici cette parole-là qui m'intéresse énormément, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mm. Dans ce groupe, n'oubliez, il y a dessus dans ce groupe que le Seigneur placera haut, avec des personnes haut placées, avec des personnes influentes, Amen. très Amen. influentes. Amen. Il arrivera à un moment donné, en fait, qu'il y ait cette guerre à l'intérieur, mais je ne peux pas parce que si je dis ça, si je fais ça, je risquerais de perdre cette place-là. Le Seigneur dit à ce moment-là, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci qu'il t'avait placé à aussi un niveau. Parce que c'était pour sauver son peuple. Amen. Je continuerai Hallelujah. sur cette histoire-là parce qu'elle est aussi magnifique. Le même Amam, qui était parmi les plus hauts dirigeants de ce même roi-là, voulait faire tuer Mardoché parce qu'il avait quand même beaucoup d'influence. Il avait préparé un poteau la veille pour le tuer. La Bible nous dit que le même poteau qu'il avait préparé pour Mardoché, c'est le même poteau. Et alors qu'il avait même conseillé le roi, Amam avait conseillé le roi pour comment tuer Mardoché. La Bible nous dit que c'est le même poteau que Amam avait préparé, sur lequel il est mort, et que tout ce qu'il avait est retourné à Mardoché. En ne faisant pas de compromis, tout ce que l'ennemi avait préparé contre nous servira pour nous, et ainsi s'accomplira même la parole de l'Éternel. Vous habiterez des maisons que vous n'avez même pas construites. Vous aurez des décorations que vous aimez, que vous n'avez même pas décorées. La Bible Mm. regorge de personnes, en fait, qui ont souffert. J'aime à dire que leur histoire, elle est magnifique, mais ce n'est pas parce qu'elle est magnifique qu'elles sont arrivées direct, ça a été facile pour elles. Il y a un vrai problème.
Moïse, Moïse, quand on l'a envoyé pour sauver le peuple, il a dit, ah, mais déjà, qu'est-ce que je dois dire? Qui m'a envoyé? Il a répondu, il dira, je suis m'envoyé. Oui, mais je suis bègue. Une excuse. Joseph, ça a été un peu la même chose. Il est né très bien, très petit, on lui a donné la tunique colorée. Il faut savoir que dans l'esprit juif à l'époque, dans la coutume juive, la tunique colorée, c'était le premier, l'aîné, c'est lui qui recevait le droit d'aînesse. C'était lui en ayant ça qui servait le premier. Ah ben, on donne ça quasiment au dernier. Donc forcément, les frères énervés, la jalousie, jamais compris ça. Comment tu peux vouloir aller tuer ton frère? Mais bon, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils se sont organisés entre Joseph, bien que le Seigneur lui avait déjà parlé. Joseph, le Seigneur Amen. lui avait dit, je te mettrai Mm, à un stade, à un niveau où même tes parents se prosterneront devant toi. mm, Aujourd'hui, ça mm, peut paraître prétentieux, mais c'est vrai, dans les temps, à l'époque, il y avait vraiment des règles, les rois et tout ça, il n'y avait pas le choix de se prosterner. Ce n'était pas signe de faiblesse, mais c'était signe d'accoutumance et de révérence à l'autorité, en tout cas. Le Seigneur avait dit à Joseph, même tes parents se prosterneront devant toi. Joseph en a parlé à ses frères, et à cause de ça, il y a eu une haine. Certains de nos projets devront rester secrets, ne pas en parler. Amen. Non pas parce qu'on donnera de la force à l'ennemi pour nous combattre, mais c'est qu'en fait, certains de nos projets, en fait, suscitera tellement de jalousie qu'on se mettra dans des problèmes ou des combats qui n'étaient pas prévus de base. Je dirais ça, des combats supplémentaires. Amen. Certains de nos projets qui restent en Mhm. Seigneur, tu as dit, au moment voulu, tu révéleras ton fils. Comme Christ a dit, au moment voulu, tu as voulu et la gloire a été révélée. Jérémie, pareil. Jérémie, ça a été une Mm. tâche difficile. Jérémie, prophète, mais attention, c'est un prophète, le Seigneur lui a dit, je vais t'envoyer vers les grands pour parler en mon nom, pour les reprendre. Jérémie, c'était un jeune. Oh là, j'aurais pas aimé être à sa place. Mhm. il, il fait partie du pilier de mon ministère, mais quand même, quand on se remet à son époque, très jeune, on lui a dit, va voir les grands et dis-leur que ce qu'ils font là, ça va pas. Jérémie, c'est là où il s'est dit à un Mm. moment donné, Seigneur, en gros, j'en ai marre de parler, marre de parler de ta parole parce que c'est trop compliqué, c'est chaud, hein, j'ai été en prison et tout. Mais même quand j'ai plus envie de parler de toi, il y a un feu, il y a comme un feu dans mes os et j'arrête pas de parler de toi. De tous ceux qui sont là, ce sont des passionnés du Seigneur. Et même quand c'est compliqué, même quand ça ne va pas, même quand ils sont dans la tourmente, même quand ils n'ont pas de solution, mes frères et sœurs, pour vos problèmes, vous arrêtez même pas de parler du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a ce feu-là qui continue. Et Jésus, dans un Jean, il dit, la lumière, quand Jean parle, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole était la lumière qui éclaire les hommes. Elle est venue parmi les siens ne sont pas reconnus. Mm. Ne soyez pas surpris que même même dans votre famille, la même parole qui a fait du bien, la même guérison qui a fait du bien, mais cette même croyance-là feront que vous deviendrez des sources de calomnie. Mm. Vous deviendrez des sources de calomnie. Vous, je raconte des expériences, non pas pour parler de moi, ce que j'ai fait et compagnie, le moi ne m'intéresse pas, mais c'est pour Mhm. expliquer comment ça se passe, Mhm. comment ça existe, surtout. Mhm. Euh, j'ai eu affaire à des membres de ma famille, certains même étaient au proie du suicide, d'autres à des cancers, où la parole du Seigneur a été révélée, les prières ont été révélées, la guérison a été immédiate. Hein, les docteurs disaient 6 mois à vivre, 6 mois à vivre, il n'y a plus rien à faire. Bon, ça fait 6 ans maintenant, alléluia, toujours en vie, ma tante. Gloire à Dieu. Amen. 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 Mon autre pareil, ce bien-là, en fait, le Seigneur, il a même dit, il a dit, vous me cherchez à- non pas à cause des miracles, mais à cause du pain que je peux vous donner. Et d'autres, vous me cherchez à cause des miracles que je peux faire. Mais autrement dit, vous ne me cherchez pas pour moi, vous me cherchez pour ce que je peux vous donner. Mm. Ne soyons pas étonnés si cela nous arrive. Et le Seigneur dit même, soyez glorifiés parce que ça prouve même que l'Esprit du Seigneur est sur vous. Amen.
tous ces héros-là, en fait, ils sont tous allés avec leurs faiblesses. Je dis mm, encore, et ça, c'est un message qui m'édifie. Je bénis vraiment le Saint-Esprit pour ce message-là. C'est un message qui m'édifie moi en premier, euh, mm, parce qu'on peut avoir des faiblesses à tous les niveaux. Bien des fois, on pense que les faiblesses, c'est un péché ou autre. Non, des faiblesses, ça peut être sur plein d'autres choses. Et vous savez, plus on grandit mm, avec le Seigneur, plus on peut se rendre compte que la définition du péché, elle est beaucoup plus fine que ce qu'on peut penser. Bien souvent, ils vont mm, parler le péché, c'est la fornication, tout ce que tu veux, tout ça. La Bible elle dit, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il a déjà commis un mm, péché. mm, Vous voyez? Mais mm, avec ces faiblesses-là, l'apôtre Paul, il a dit au Seigneur, Seigneur, j'ai prié. Il a dit à 3 reprises, j'ai prié, Seigneur, enlève-moi cette écharpe. Et le Seigneur a répondu, ma grâce te suffit, car c'est dans ta faiblesse que s'accomplit ma puissance. Va avec la force que tu as. mm. Je vais terminer avec deux versets, Luc 7 au verset 28. Luc 7 au verset 28. Hop, là. Si tu l'as trouvé, mon frère Axel, tu peux lire. Donc, je lis la parole de Dieu. Luc 7, verset 28, il est dit, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean. Et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Amen. J'ai donné beaucoup d'exemples tout à l'heure. J'ai parlé de Moïse, de Jérémie, de Joseph, de Esther. J'aurais pu parler d'Élie, d'Ésaïe. J'aurais pu parler d'Élisée. Tous ces prophètes que j'aime énormément, Ézéchiel. Euh, le Seigneur, il dit de tous ces prophètes nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il est arrivé, son message était primordial, annoncer, préparer le sentier, annoncer la venue du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du maître de l'univers, de Dieu venu en tant qu'homme. Annoncer ce message-là. La Bible ne nous parle pas de résurrection que Jean-Baptiste a fait. Hein. Il ne nous parle pas de guérison, d'autre chose, de délivrance et tout. La Bible nous parle juste de baptême et du message qu'il a apporté. La Bible dit que de tous les prophètes, de tous les hommes nés de femmes, il n'en est pas de plus grand que Jean le Baptiste. Le plus grand message, il est venu révéler le mystère caché de tout temps. Mm. Mais cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui est né de Christ, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans la deuxième lettre de Pierre, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Le plus petit qui est né de Christ est plus grand que Jean le Baptiste. Autrement dit, celui qui est né de Christ, en Christ, baptisé, plongé sous l'eau, relevé de l'eau, baptisé du Saint-Esprit, il est plus grand que Jean le Baptiste. Et autrement dit, plus grand que Jérémie, Élie, Ésaïe, Moïse, Abraham. Mm. C'est pas moi qui le déduis, c'est la Bible qui le dit. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il est venu en révélant Christ, mais il n'a pas connu la gloire. Ça a été le premier prophète qui a annoncé Christ d'une manière, comment dire, très, très rapide. Attention, repentez-vous, race de vipères, car il arrive, celui qui arrive après moi, il n'est pas digne, je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Il arrive, il est là. Il arrive, il est là. Il le disait même, il disait, et celui qui m'avait envoyé m'a dit que quand je verrai une colombe descendre sur lui, celui-ci sera celui que j'ai attesté par mon esprit. Donc, il savait qu'il était là. Qui? Il ne savait pas encore. Et certainement qu'il avait déjà entendu parler du Seigneur Jésus. Peut-être juste un charpentier qui était là. Mais il ne savait pas qui. C'est quand il a vu, il a dit, mes yeux se sont ouverts, j'ai vu c'était qui. Et c'est ce message-là qu'il a apporté. Aplanissez son sentier parce qu'il arrive, le roi de rois, la majesté. Mais il n'avait pas Mm. connaissance de tout le reste qui arrivait.
quand Christ est arrivé, les disciples ont su, plus que Jean le Baptiste, qui guérirait les malades, qu'il parlerait à la tempête pour dire à la tempête, tais-toi, qu'il délivrerait les personnes oppressées par l'ennemi, qu'il ressusciterait les morts et qu'il ajouterait même une fête dans un mariage. Premier miracle du Seigneur Jésus, il a changé l'eau en vin. Signe de fête. Autrement, dans la loi, Moïse a changé l'eau en sang, signe de mort. Lui, il est arrivé, il a changé l'eau en vin, signe de fête, signe de joie. Réjouissez-vous. Voici le jour où le royaume s'est approché de vous. Et nous, maintenant, on est plus que les disciples avant qu'ils connaissent le Saint-Esprit. Je tiens à préciser que les disciples, c'est eux-mêmes qui ont essayé de fuir. On en parlait tout à l'heure, ma soeur Dani. C'est eux-mêmes qui ont essayé de fuir. Hein. Pierre est parti très loin. La Bible dit même quand il a été crucifié, il se cachait. La Bible dit qu'il se cachait, les disciples. Hein. Ils se cachaient de peur de représailles des Juifs. Mais c'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ont compris qu'ils étaient en Christ, pour Christ et par Christ. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui, plus grand que Élie, Ésaïe, Élisée, Moïse, Jérémie. Pourquoi? Parce qu'on a reçu tout le royaume, tout le mystère est en nous. Cherchons-le, découvre-le. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 1,6, ranime le don de Dieu que tu as reçu lors de l'imposition des mains. Ranime ce don-là, attise-le, recherche-le, redécouvre-le. Cherche à le comprendre. S'il a dit ranime, c'est qu'auparavant, il s'était abaissé. Sinon, il n'aurait pas dit ranime. Ranime-le. Et le Seigneur dit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quels que soient les coups, quelle que soit la tempête, les vents violents, les vents très forts qui viennent de face, qui t'ont empêché de marcher, toi, continue et ranime ce feu-là. Et à ce moment-là, en restant dans cette identité-là, dans cette puissance-là, assis à sa droite, un peuple acquis, tempête, tais-toi. Amen. Amen. Alléluia. Et j'espère que je n'ai pas pris. Ça va, j'ai quand même tenu mon truc. Presque 1 heure, ça va. J'avais peur de... Alléluia. Non, c'est correct. C'est la grâce, c'est la grâce. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que peut-être il y a des questions, des éclaircissements, des sujets de prière, des partages, des témoignages? Axel, tu commences? Pour le moment, je n'ai pas dit, je n'ai rien à dire pour le moment. Amen. Pour le moment, je n'ai rien à dire. Gloire à Amen. Dieu. Non, vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qui a été prêché. Ça fortifie, ça fait du bien. Parce on arrive à une fin d'année et l'année a été vraiment une année éprouvante pour bon nombre d'entre nous. On a même été éprouvés plus qu'on aurait pu penser, mais ça a tenu. Amen. La barque a tenu parce que Jésus était dans la barque et Jésus est toujours dans la barque et sera toujours dans la barque. Et c'est vraiment une parole de grâce parce que ça nous permet de nous dire qu'on va continuer. On sait qu'avec c'est pas une histoire, c'est pas une histoire qui s'arrête, c'est une histoire qui continue et dans l'éternité en plus. Mais ça fait du bien de réentendre que... Parce que vous savez, des fois, les gens vont vous prêcher des choses. Si t'arrive quelque chose, ils vont te dire que tu as une porte ouverte. Au lieu, des fois, même d'être dans la commisération, juste la miséricorde, la compassion, se voir à travers la personne. Si c'était moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise? Ils vont chercher des portes ouvertes là où il n'y a même pas besoin d'aller chercher des portes ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que le diable fait son travail de diable. Il ne faut jamais oublier ça. La Bible dit, le diable cherche qui dévorer. C'est-à-dire, c'est son travail. C'est son travail. Ouais. Vous voyez? Mais c'est un travail qui ne réussit pas quand on est en Jésus. C'est un travail qui n'est pas efficace, un travail qui est une perte de temps pour lui. Vous voyez? Ça, là, ça, c'est vrai. La Bible le dit. Amen. Amen. Inefficace. Mais, même si la Bible a dit qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, mais quand même, il y a des armes forgées, mais elles ne prospèrent pas, mais elles sont forgées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
À un moment, il faut vraiment avoir des messages comme ça qui te font bien terminer l'année. Pas dans la culpabilité, pas dans le chercher à qu'est-ce que... Non, parce que finalement, tout ce qui s'est passé dans cette année nous a fait grandir, nous a fait maturer, a produit en nous ce que Dieu veut que ce soit produit en nous. L'huile, on ne peut pas la produire en claquant des doigts. Tu mets des olives quelque part, puis tu claques des doigts, et puis l'huile d'olive va sortir comme ça. Il y a une pression qui se fait. Une pression énorme, une pression forte. Et beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas juste des messagers, nous sommes des messages. C'est-à-dire quand les gens voient ta vie là, et puis que toi, tu es en train de prêcher sur, je ne sais pas, X chose, Y chose, ils disent non, mais cette personne a vécu ça. Il y a une autre manière dont ils vont recevoir le message. Il y a une vie qui se produit même du message en lui-même à cause de ce que la personne a traversé, à cause de ce par quoi la personne elle est passée. Elle vient et elle te dit, voici ce qui m'est arrivé, mais voici qui Jésus est, voici ce que Jésus a fait, voici comment Jésus a transformé l'histoire. Parce que lui, quand il est dans ton histoire là, l'histoire ne peut pas rester telle qu'elle est. L'histoire là ne peut pas, il n'y a pas de bad ending avec le Seigneur. Ça n'existe pas. Les fins malheureuses avec le Seigneur n'existent pas. Même Lazare qui était dans la tombe mort depuis 4 jours a eu son happy ending. Amen. Nous qui avons le Saint-Esprit qui vit en nous là. Pendant que les gens sont en train de pleurer Lazare. Et puis les gens se disent, oh, pauvre Lazare. Béni soit le Seigneur pour Lazare. Parce que toujours tu vas te rappeler dans cette histoire-là 4 jours. Et le Seigneur ne s'est pas pressé parce que s'il était venu au bout d'un jour, j'aurais dit, moi, ça se trouve, Lazare n'était pas mort. Bon, voilà, il ne s'est rien passé vraiment. C'est un non-événement. Hein? Comme dans notre génération de maintenant, il faut toujours te dire, non, c'est un non-événement. Mais là, 4 jours. 4 jours. Voyez? Donc, c'est ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que dans ce message-là, pour cette fin d'année, ce qu'il a donné à travers son prophète, c'est de nous dire, même dans ce dernier mois de l'année, même si certains d'entre nous attendions des choses et que nous ne les avions pas encore vues, le 12e mois est un mois stratégique pour le Seigneur, est un mois où le Seigneur peut faire en même pas 2 jours, le Seigneur peut faire quelque chose se passer, mais d'extraordinaire. Si en un instant, il a ressuscité un mort qui était mort depuis 4 jours, ça se sentait, hein, c'était au-delà de la senteur même, vous comprenez? Le gars, il sort juste avec ses bandages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire qu'il y a des situations dans lesquelles on est, des situations par lesquelles on passe, des situations que l'on traverse. Le Seigneur, là, il est puissant. Il est assis sur son trône. Il règne sur tout et sur tous. Donc, béni soit le Seigneur. Ce message-là, ça me donne la patate. Ça me donne envie de... Parce que je vous dis la vérité, cette semaine-là, pour moi, a été très compliquée. J'ai vraiment eu une semaine très dure, très éprouvante. Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu une semaine comme ça. Mais j'ai vu la gloire de Dieu aussi. J'ai vraiment vu la gloire de Dieu. Et je continuerai de voir la gloire de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur vienne me reprendre. Parce que ma vie, là, ça s'appelle gloire de Dieu. C'est pas le diable là qui doit venir nous raconter, nous dicter des émotions, des trucs. Et diable, non, vraiment. Nous n'allons pas t'insulter parce que tu as une gloire. Nous allons juste dire que Dieu te réprime, que Dieu te montre à quel point tu es dans la défaite depuis. Voilà, c'est ça qu'on lui dit. C'est comme ça qu'on parle au diable. On n'insulte pas le diable. Même s'il y a des gens aussi, là, j'ai vu là dernièrement une petite folie chez les chrétiens en train d'insulter des gloires. Même les apôtres ne faisaient pas ce qu'eux-mêmes, là, ils font. Pourtant, les apôtres, tous pensaient qu'ils étaient tu vois. Mais on peut lui dire, Satan, Dieu va te montrer. Dieu va te faire comprendre qu'ici, là, il n'y a pas de part pour toi, il n'y a pas d'affaire pour toi, il n'y a rien pour toi, en fait. Tu prends tes affaires et tout ce avec quoi tu es venu et tu reprends ton chemin loin, loin de ma famille, loin de moi. Ce que tu étais venu faire là, tu ne réussiras pas dedans. Amen. Tu vois, et c'est ça, en fait. C'est vraiment s'encourager avec des prédications qui sont remplies de grâce, mais qui ne vont pas non plus nous faire être dans quelque chose où, avec le péché, on est là. Oh, non, c'est sûr, si on doit adresser des choses, on va les adresser. De toute façon, le Saint-Esprit qui est en nous ne va jamais nous laisser comme ça. On est assis et puis tout va bien, on est dans n'importe quoi et puis on est bien dans notre n'importe quoi. Exactement. Amen. Donc voilà, c'est ça que je voulais ramener. Tétine, mon amour. I don't know where the tétine is, baby. Attendez, continuez à parler, j'arrive. Viens. Yes. Ah oui, c'est joli. Alors, attendez, comme je suis faire de Zoom, mon enregistrement. Ah, peut-être là. Ah, là, yes. Yes.